Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à la nomenclature. Donc, je vous rappelle que la nomenclature, c'est le fait d'apprendre à parler le chimiste. Autrement dit, de pouvoir communiquer entre deux chimistes, se mettre d'accord sur le vocabulaire. Dans le cadre de cette vidéo-ci, nous allons nous intéresser au fait de, lorsque l'on vous donne le nom d'une molécule, de pouvoir trouver la formule chimique qui est associée à ce nom. Alors, pour ça, nous allons utiliser 4 exemples. Dans un premier temps, ici, le sulfate de sodium. Alors, comment est-ce qu'on procède? Donc, vous savez normalement que dans une formule, l'ordre des composants est inversé par rapport à l'ordre dans lequel on les donne dans le nom. Autrement dit, on va commencer par le sodium et terminer par le sulfate. Donc, cette molécule sera composée de Na et de SO4. Ce sont les deux parties de la molécule. Ensuite, il va falloir utiliser les valences. La valence du sodium, c'est 1. Comment est-ce que je le sais? Parce qu'il est situé dans la première colonne du tableau périodique. La valence du groupe sulfate, c'est 2. Comment est-ce que je le sais? Malheureusement, parce que j'ai dû l'étudier et que je connais normalement la valence de mes différents groupements. Une fois que j'ai mes deux valences, il ne reste plus qu'à les croiser. Et on obtient la formule qui est du Na2SO4. Autre exemple, le phosphate de magnésium. Le magnésium, c'est Mg. Le phosphate, c'est PO4. Quelles sont mes valences? Magnésium, deuxième colonne du tableau périodique, donc valence 2. Le phosphate, c'est valence 3. De nouveau parce que j'ai dû l'étudier. Je croise mes valences et j'obtiens du Mg3 PO4 2. Donc c'est simplement ça, il faut connaître ses valences et mettre les composés dans l'ordre et croiser les valences. Alors il y a une subtilité, si les valences se simplifient, dans ce cas-là, on va les simplifier. Exemple, le sulfate de calcium, nous avons du calcium Ca et du sulfate qui est toujours SO4. La valence du calcium est 2 et celle du sulfate également. Autrement dit, puisque les deux nombres se simplifient, ça sera simplement du CaSO4. Donc il ne faut pas oublier de simplifier les valences lorsque c'est possible. Et dernier cas, j'ai mis ici le chlorure de fer 2. C'est un cas où on a précisé la valence parce que le fer existe sous deux formes, le fer 2 et le fer 3. Dans ce cas-ci, on parle de fer 3. Et donc, quand je prends mes deux parties, autrement dit le fer et le chlorure, la valence du fer, on aurait normalement le choix, mais grâce au nom, on sait que le fer que l'on utilise, c'est du fer 3. La valence du chlorure, c'est 1. De nouveau, je croise. Et j'obtiens du FeCl3. Voilà, j'espère que cela vous aura aidé.